En musculation, on parle souvent de pattern de mouvement, c'est-à-dire de votre corps qui crée des mouvements dans un certain schéma, selon un certain chemin. En tant qu'athlète, la salle ne vous servira pas seulement à développer vos muscles, mais également vos différentes capacités physiques selon des mouvements. Aujourd'hui, je vous propose de lister 6 des patterns moteurs les plus répandus, avec évidemment des exemples pour chacun. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Envoyez cette vidéo à vos amis qui pourraient en avoir besoin car toute forme de soutien est grandement appréciée. Les 2 premiers patterns concernent votre poussée. Il s'agit de la poussée horizontale et de la poussée verticale. Dans les 2 cas, vous éloignez un objet de vous ou vous vous éloignez du sol, comme par exemple un développé militaire, où vous éloignez la barre de vous, ou une pompe, où vous vous repoussez loin du sol. Pour la poussée horizontale, la trajectoire du mouvement sera perpendiculaire à votre corps. C'est-à-dire que si vous êtes debout, la trajectoire du mouvement sera parallèle au sol, et si vous êtes allongé, elle sera perpendiculaire. Prenons un exemple avec un développé couché. Vous êtes allongé, donc votre corps est parallèle au sol, et vous poussez la barre de manière verticale, donc de manière perpendiculaire au sol. Dans une poussée horizontale, l'angle entre votre corps et la trajectoire de votre mouvement sera environ de 90 degrés. C'est la même chose pour une pompe ou une passe en basketball. Les muscles principalement engagés seront les pectoraux, qui mettront en mouvement vos épaules pour le mouvement des bras, ainsi que les triceps pour l'extension des coudes. Pour la poussée verticale, c'est l'inverse. On va pousser de manière parallèle à notre corps. Par exemple, un développé militaire, je suis debout, donc je suis perpendiculaire au sol, je suis vertical, eh bien je vais pousser ma barre sur un axe vertical, sur une trajectoire perpendiculaire au sol. Dans cette situation, les pectoraux seront beaucoup moins engagés, mais ils seront remplacés principalement par les deltoïdes, muscles des épaules. En revanche, les triceps seront toujours autant recrutés. Ensuite, gardons notre optique d'horizontale et de verticale, mais cette fois-ci avec les schémas de tirage. C'est plus ou moins comme la poussée, seulement cette fois-ci, on vient tirer quelque chose vers nous ou se tirer vers quelque chose, comme par exemple un rowing, où l'on vient ramener vers nous une haltère, une barre ou une poulie, ou une traction où l'on vient tirer notre poids du corps pour se rapprocher d'une barre. Pour les tirages horizontaux, c'est de la même manière que la poussée horizontale, un axe de mouvement qui sera perpendiculaire à notre corps, mais cette fois-ci, on vient tirer et non pousser. Typiquement, un rowing, si vous êtes assis et que vous tirez sur une poulie, le tirage de la poulie se fera de manière perpendiculaire à votre corps. Alors que pour les tirages verticaux, on tire selon un axe parallèle à notre corps, comme par exemple un tirage à la poulie haute ou une traction. Dans les 2 situations, horizontales ou verticales, les biceps seront engagés pour la flexion du coude, les avant-bras pour tenir fermement l'objet ou la barre, et les muscles du dos pour venir tracter les bras vers l'arrière. D'ailleurs, petite précision, le cliché disant que les tirages verticaux ciblent les grands dorsaux alors que les tirages horizontaux renforcent plus le cœur du dos est faux. Il s'agit d'un manque de compréhension puisque le focus sur l'un ou l'autre de ces muscles ou de ces groupes musculaires provient en fait de l'angle entre le coude, le bras et le corps. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Enfin, parlons de 2 patterns de mouvement des membres inférieurs et commençons avec l'extension de hanche. C'est un mouvement qui va mettre en jeu votre chaîne musculaire postérieure, notamment vos ischio-jambiers, vos fessiers et vos muscles lombaires. Globalement, si vous penchez votre buste vers l'avant, vers vos jambes, ou l'inverse, alors votre hanche sera fléchie. Eh bien, l'extension de hanche, c'est tout simplement quand vous vous redressez. Ce sera donc par exemple un soulevé de terre roumain, une extension au GHD, un hip thrust. Et le dernier mouvement dont nous allons parler est l'extension de genou. C'est tout simplement quand votre genou part d'une position plus ou moins fléchie pour venir se tendre. Isolée, l'extension de genou est relativement rare, du leg extension par exemple. Mais elle est très importante, notamment pour les athlètes, puisqu'elle est mise en jeu dans les mouvements de saut, de course, de squat. Elle se combine souvent à l'extension de hanche et joue un très grand rôle dans la performance sportive, notamment via les différents mouvements que je viens d'évoquer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste,
Mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous faire entendre sur mes différents réseaux sociaux ou en commentaire de ce podcast où vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur la vidéo du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.